son amour, pour acclamer son nom et son salut, dans la force de l'esprit, car nous avons vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le Saint d'Israël et de Marie, qui donne la vie. Priez le joie, Christ est ressuscité, et nous aurons annoncé la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. À sa vie donnée, son sang versé, Il a racheté nos vies, il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. À tout homme il offre le salut, non gratuit de son amour. Vivons de sa gloire et sa bonté, maintenant et à jamais. Criez de joie, Christ est ressuscité, et nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. au port de la joie, il nous envoie. Messager de son salut, pauvre serviteur qu'il a choisi, consacré pour l'annoncer. Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein. Gloire à notre Dieu, roi tout-puissant, éternel est son amour. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Chers amis, ce soir, nous célébrons une messe chrismale un peu exceptionnelle. D'habitude, elle s'inscrit dans le déroulement de la Semaine Sainte et le Saint Crème que nous consacrons pendant cette messe peut servir pour les baptêmes de la Vigile pascale. Nous avons dû cette année y renoncer. Mais ce qui est toujours vrai, c'est que cette célébration, même si dans cette chapelle nous sommes peu nombreux, veut manifester l'unité de notre Église, baptisée, ministre ordonné, autour de son évêque. Cette unité n'apparaît pas cette année dans un rassemblement effectif du peuple de Dieu, comme c'est la coutume. Mais ce soir, nos cœurs sont rassemblés. Le Christ nous unit, lui qui est venu pour nous guérir et pour nous sauver. Ce soir aussi, les prêtres et les diacres, avec l'évêque, renouvellent leurs engagements, ceux qu'ils ont pris au moment de l'ordination. Là aussi, nous devons accepter de ne pas être ensemble pour dire notre volonté de continuer à servir et à donner le Christ à nos frères. Nous le ferons quand nous aurons de nouveau la possibilité de nous rassembler, sans doute à la rentrée diocésaine, début octobre. Mais dès maintenant, c'est d'un seul cœur que nous, prêtres, diacres, évêques, nous remettons face à nos engagements pour les renouveler au service de l'Église et de nos frères humains. Que le Seigneur, en ce soir, fasse grandir notre unité. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission,
Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Et ensemble, nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui as consacré ton Fils unique par l'Esprit Saint et qui l'as établi Christ et Seigneur, nous te prions. Puisque tu nous as consacrés en lui, fais que nous soyons pour le monde les témoins de l'évangile du salut. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance et aux captifs la liberté, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur, et un jour de revanche pour notre Dieu. Alors, tous ceux qui pleurent, je les consolerai au lieu de la cendre de pénitence. Je mettrai sur leur tête la diadème. Ils étaient en deuil, je les parfumerai avec l'huile de joie. Ils étaient dans le désespoir, je leur donnerai des habits de fête. Et vous, vous serez appelés les prêtres du Seigneur. On vous nommera les serviteurs de notre Dieu. Je vous donnerai fidèlement la récompense et je conclurai avec vous une alliance éternelle. Votre descendance sera célèbre parmi les nations et votre
postérité au milieu des peuples. Tous ceux qui la verront reconnaîtront en elle une descendance bénie par le Seigneur. Parole du Seigneur. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Autrefois, tu as parlé à tes amis. Dans une vision, tu leur as dit, « J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte. » Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Ma main sera pour toujours avec lui, mon bras fortifiera son courage. Mon amour et ma fidélité sont avec lui, mon nom accroît sa vigueur. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts, les princes des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout œil le verra. Ils le verront ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient, les souverains de l'univers. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres,
annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, c'est le passage de l'évangile de Luc que nous venons d'entendre et que nous entendons chaque année à la messe chrismale qui donne le ton de celle que nous vivons ce soir. Bien sûr, c'est la messe où l'on bénit les huiles et où on consacre le Saint-Crème qui vont servir pour accompagner les étapes de la vie chrétienne dans notre diocèse. Mais c'est d'abord la messe du peuple de Dieu qui est dans l'aube. C'est la messe de l'Église qui est à Troyes et qui veut se réunir autour du Christ, dont la mission se dévoile dans le prolongement de la prophétie d'Isaïe. Tous ceux qui étaient dans la synagogue de Nazareth, au moment où Jésus lit solennellement le texte du prophète, ont les yeux fixés sur lui. Il énumère à la suite du prophète tous les hommes dans le besoin, dans le manque, dans l'attente, et nous dit que c'est pour eux qu'il est venu. Aujourd'hui, il nous dit que c'est pour nous tous aussi qu'il est venu. Car nous aussi, nous sommes des hommes dans le manque et dans le besoin. C'est la grâce de cette relation du Christ avec les hommes que nous célébrons au moment de bénir les huiles dans cette messe chrismale 2020. Nous sommes peu nombreux à être physiquement présents à la célébration pour les raisons que nous savons, mais nous faisons partie d'une foule nombreuse, la foule de ceux qui veulent être dans l'amitié du Christ, qui ont besoin de l'amitié du Christ pour vivre, catéchumènes, baptisés, confirmés, ordonnés, malades et bien portants, membres d'un peuple qui veut faire route avec lui et le reconnaître comme le Seigneur et le Sauveur. Les huiles saintes sont en quelque sorte le liant de cette relation de Jésus avec tous et avec chacun, au milieu de tous. Pendant le temps du confinement, nous avons pu être parfois habités du sentiment de ne plus vivre cette proximité. Mais ces huiles saintes qui vont servir tout au long de cette année pour accompagner la vie des chrétiens seront le signe de la présence de grâce du Christ, de son réconfort, de sa volonté de nous guérir tous. Aujourd'hui et plus que jamais, le monde a besoin de soins. Notre Église a besoin de soins et chacun de nous a besoin de soins. Bien sûr, en ce moment, au premier plan de nos préoccupations, il y a le souci des conséquences du coronavirus, mais nous le savons, d'autres épreuves, d'autres injustices, d'autres violences traversent le monde, d'autres blessures, d'autres souffrances, d'autres afflictions continuent à traverser notre Église. Et tout cela fait partie de notre histoire chrétienne à vivre. En s'identifiant à la prophétie d'Isaïe, Jésus détaille cette foule si diverse dont il a voulu, dont il veut être proche, et il détaille de quelle manière il veut en être proche. Cette messe chrismale est le moment où nous pouvons reconnaître
qu'à travers ces huiles que nous bénissons, c'est une grâce de vie et d'espérance qui s'offre à nous tous, qui que nous soyons. Cette célébration de la bénédiction des huiles et de la consécration du Saint-Crème est donc la célébration de la rencontre de Jésus avec une foule dont nous faisons partie et qui n'a rien d'anonyme. Les huiles que nous allons bénir et consacrer marquent les étapes du chemin que chacun parcourt avec Jésus. C'est l'histoire particulière de chacun. Je pense par exemple aux catéchumènes. Ils veulent suivre Jésus parce qu'ils ont découvert qu'ils ont besoin de lui et qu'il est pleinement pour eux. Et c'est l'histoire de toute notre Église concernée par chacun et qui a mission de demander pour chacun la grâce du Christ. Ce que nous dit l'Évangile, c'est que ceux qui ont besoin de Jésus ont un nom, que la prophétie d'Isaïe vient rappeler. Ce sont les pauvres à qui la bonne nouvelle est annoncée. Des pauvres, comme la pauvre veuve de l'Évangile, elle a reçu par Jésus la joyeuse annonce que ses actions, que sa modeste obole ont du poids dans le royaume et en comptent plus que toutes les richesses du monde. Ce sont les aveugles à qui est annoncé le retour à la vue. Des aveugles comme Bartimée, seul le regard de Jésus a pu permettre que lui soit restitué l'éclat de sa vie. Ce sont les opprimés, les traumatisés comme le blessé sur la route de Jérusalem à Jéricho, qui a trouvé sur son chemin un bon samaritain pour oindre et panser ses plaies. Ce sont les prisonniers de toutes les barrières, de toutes les chaînes que Jésus a libérés et sortis de leur enfermement. Chers amis, cette messe chrismale est aussi tout particulièrement la messe où les prêtres et les diacres renouvellent autour de leur évêque leurs engagements. Aujourd'hui, nous sommes obligés de le faire à distance les uns des autres. Nous trouverons un moment pour le faire tous ensemble. Tous ceux que la prophétie d'Isaïe énumère et que l'onction du Seigneur ne cesse de relever et de vivifier, c'est à nous, chers amis prêtres et diacres, qu'aujourd'hui ils sont confiés pour recevoir l'onction du Seigneur. Elle ne marque pas seulement des étapes sacramentelles, elle marque des étapes de leur vie. Mais ce qui est marqué d'abord, ce sont les étapes de notre propre vie. En recevant nous-mêmes l'onction au moment de l'ordination, les pauvres que nous sommes ont été enrichis par le Seigneur. Nous, prêtres et diacres, nous sommes en effet nous-mêmes des pauvres. Et nous voudrions avoir le cœur de la pauvre veuve qui donne de son nécessaire pour l'autre lorsque nous touchons la main du mendiant et nous le regardons dans les yeux. Nous, prêtres et diacres, en effet, nous sommes Bartimée. Et chaque matin, nous avons à nous lever en demandant au Seigneur, « Seigneur, fais que je vois ». Nous, prêtres et diacres, nous sommes le blessé au bord de la route. Et nous avons besoin de nous trouver d'abord entre les mains compatissantes du bon samaritain pour pouvoir ensuite, avec nos mains, prendre compassion des autres. Chaque fois que nous voulons aborder l'autre pour l'oindre, chaque fois, notre propre onction a besoin d'être renouvelée. Nous ne sommes pas des distributeurs d'huile en bouteille. Nous sommes invités à reconnaître que nous sommes nous-mêmes ces pauvres, ces aveugles, ces opprimés, ces prisonniers, pour qui le Christ est venu. Et nous sommes oints par lui pour nous donner nous-mêmes, pour donner pour les autres notre vocation et notre cœur, pour donner la foi et l'amour que nous avons pour notre peuple. Nous faisons l'onction à notre tour en nous salissant les mains, en touchant les blessures, les péchés, les angoisses des hommes.
Nous faisons l'onction en nous parfumant les mains, non pas par du gel hydroalcoolique, mais par la foi, l'espérance, la fidélité, la confiance, la générosité de tous ceux vers qui nous sommes envoyés. Celui qui apprend ainsi à oindre et à servir se guérit de tout, de la lassitude, de la mesquinerie, de l'abus et de la cruauté. Et aujourd'hui, nous redemandons au Christ de nous guérir et de nous guider. Prions donc, frères prêtres et diacres, avec le peuple dont nous faisons partie. Prions en nous mettant avec Jésus au milieu de ce peuple, des pauvres, des aveugles, des traumatisés et des prisonniers qui veulent le rencontrer. Unissons-nous pour implorer sa grâce pour ce peuple de Dieu que nous sommes tous ensemble. Maintenant, mes frères prêtres et diacres, en ces jours où nous faisons mémoire du temps où le Christ fit partager son sacerdoce à ses apôtres et à chacun d'entre nous, voulez-vous, devant votre évêque et le peuple de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris? Oui, je le veux. Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même, en étant fidèles aux engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçue, par amour du Christ et pour le service de son Église au jour de votre ordination sacerdotale? Oui, je le veux. Voulez-vous être les fidèles intendants des mystères de Dieu par l'Eucharistie et les autres célébrations liturgiques et annoncer fidèlement la parole de Dieu à la suite du Christ, notre chef et notre pasteur, avec désintéressement et charité? Oui, je le veux. Mes frères diacres, ici représentés, voulez-vous accomplir votre ministère de diacre avec charité et simplicité de cœur, garder les mystères de la foi et proclamer cette foi par la parole et vos actes, fidèles à l'Évangile et à la tradition de l'Église, conformant ainsi votre vie à l'exemple du Christ serviteur? Oui, je le veux. Et vous, frères chrétiens, priez pour vos prêtres, que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du Christ, souverain prêtre, et vous conduisent à l'unique source du salut. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Et vous, mes frères, priez pour vos frères diacres, que le Seigneur répande en abondance les dons de son Esprit Saint et renouvelle ainsi en eux la grâce du service. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Priez aussi tous pour votre évêque, que je sois moi-même fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée, que je sache mieux tenir au milieu de vous la place du Christ qui est prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Que le Seigneur nous garde les uns et les autres dans son amour, qu'il conduise lui-même les pasteurs et leur peuple jusqu'à la vie éternelle. Seigneur, voici l'huile des malades.
Elle est signe de ta compassion, de ton amour pour l'homme souffrant. Par cette huile, avec la force de l'Esprit Saint, tu soulages, tu donnes force, courage et espérance. Tu pardonnes les péchés. Tu apportes la paix sur le chemin de l'épreuve. Nous te rendons grâce pour le réconfort que tu apportes à ceux qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps. Nous te confions tous les malades de nos communautés qui, en cette période de pandémie, attendent de recevoir ce sacrement qui, en ce moment, ne peut être donné qu'en urgence. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, flamme de lumière, Esprit de Dieu, viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, par ton Fils, tu as voulu guérir toutes les faiblesses et nos maladies. Sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du haut du ciel ton Esprit Saint, consolateur, sur cette huile que ta création nous procure, pour rendre vigueur à nos corps. Qu'elle devienne par ta bénédiction l'huile sainte que nous recevons de toi, pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique et morale. Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, voici l'huile des catéchumènes, signe de ta présence offerte au cours du chemin de conversion de celles et ceux qui veulent t'aimer et te suivre. Huile de force pour affermir leur foi, pour les aider à lutter contre le mal et à tenir dans la patience et l'espérance jusqu'au baptême. En ce temps d'épidémie, huile de protection et de douceur. Nous te rendons grâce pour les 4250 catéchumènes de France, 32 dans notre diocèse, qui ont ouvert leur cœur à ton appel, pour la joie qu'ils ont de te connaître et pour leur désir de devenir des disciples missionnaires. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, chant de l'autre rive, Esprit de Dieu, fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, porte-nous au large, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Dieu Tout-Puissant, tu es la force de ton peuple, tu veilles sur lui et tu as créé l'huile, symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile, accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués. Recevant de toi intelligence et énergie, ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne, rendus capables de devenir des fils et seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, voici le Saint-Crème. Il nous imprègne pour toujours de ton Esprit Saint. Il nous unit à toi pour vivre à ta ressemblance et diffuser le parfum de ton Évangile. Il fait de nous les pierres vivantes de ton Église et nous appelle à grandir en disciples missionnaires. Nous te rendons grâce pour les baptisés, les confirmés, les ordonnés de cette année. Nous te confions celles et ceux qui sont en attente d'être consacrés par cette huile sainte
pour ton service et le service de leurs frères et sœurs. Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, force des apôtres, Esprit de Dieu, vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu, parlant tes prophètes, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Prions, frères bien-aimés, Dieu le Père Tout-Puissant, qu'il bénisse cette huile parfumée, qu'il la sanctifie, afin que ceux qui en recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et rendus capables d'obtenir le salut. Dieu qui a institué les sacrements et qui donne la vie, nous rendons grâce pour ton incomparable bonté. Tu avais déjà, dans l'Ancienne Alliance, laissé entrevoir le mystère de l'huile sainte, et lorsqu'est venue la plénitude des temps, tu lui as donné tout son éclat dans le Christ, que tu as présenté comme ton Fils unique lors de son baptême au Jourdain. Tu révélais ainsi en Jésus de Nazareth, le prophète envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, le souverain prêtre qui rachèterait les hommes dans son sang, le pasteur qui les conduirait aux sources de la vie. En effet, lorsque ton Fils, notre Seigneur, eut sauvé le genre humain dans le mystère de sa Pâque, il remplit ton Église de l'Esprit Saint avec la merveilleuse abondance de ses dons, afin qu'elle puisse achever dans le monde l'œuvre du salut. Depuis, par le mystère du Saint-Crème, tu accordes aux hommes les richesses de ta grâce. Ainsi tes enfants, après être nés dans l'eau du baptême, sont fortifiés par l'onction de l'Esprit et rendus semblables au Christ. Ils participent à sa fonction prophétique, sacerdotale et royale. Aussi, nous t'en supplions, Seigneur, par la puissance de ta grâce, que ce mélange d'huile et de parfum devienne pour nous le sacrement de ta bénédiction. Répands les dons du Saint-Esprit sur nos frères, que cette onction va imprégner. Fais resplendir ta sainteté sur leur personne et les objets marqués de cette huile sainte. Mais surtout par les sacrements où cette huile sera employée, fais progresser encore ton Église, jusqu'à ce qu'elle atteigne cette plénitude où toi-même, dans l'éternelle lumière, tu seras totalement présent à tous les êtres avec le Christ dans l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Paix de la colombe, Esprit de Dieu, ciel dans nos rencontres, Esprit de Dieu, paix qui nous libère, Esprit de Dieu, change notre terre, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Sacerdote tan grande y tan pequeño, por anunciar el reino, dejó su casa atrás. Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo, un guía en la verdad. Sacerdote tan rico en los esfuerzos,
tan pobre en los no quiero, pues quieres siempre ahora ya. Pastor, con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz, lámpara de luz en la oscuridad, en sus manos da el pan de vida. Pastor, con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz, lámpara de luz en la oscuridad, en sus manos da el pan de vida. Sacerdote humilde por diosero, que pide y se da entero, partiendo el corazón. Sacerdote, discípulo y maestro, paso, prudente consejero, ministro y servidor. Sacerdote, tan fuerte en oraciones, tan débil en ambiciones, pues solo ansía mostrar a Dios. Pastor, con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz, lámpara de luz en la oscuridad, en sus manos da el pan de vida. Pastor, con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz, lámpara de luz en la oscuridad, en sus manos da el pan de vida. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que la puissance de ce sacrifice, nous t'en prions Seigneur, nous débarrasse de tout vieillissement. Qu'elle renouvelle en nous la vie et nous apporte le salut. Par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, prêtre de l'alliance nouvelle et éternelle, et tu as voulu que son unique sacerdoce demeure vivant dans l'Église. C'est lui le Christ qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui choisit, dans son amour pour ses frères, ceux qui recevront l'imposition des mains, auront part à son ministère. Ils offrent en son nom l'unique sacrifice du salut à la table du banquet pascal. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de sa parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie comme le Christ pour leurs frères et pour lui. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions,
de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Pierre et Saint Paul, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, et tout particulièrement les prêtres jubilaires, Rémi Prudhomme et Xavier Séclier, 10 ans d'ordination, Joseph Quienou, 25 ans d'ordination, et Philippe Debray, 50 ans d'ordination. Les diacres, et tout particulièrement les diacres jubilaires, Philippe Prunet et Étienne Molderez, 10 ans d'ordination, et Maurice Gérard, 25 ans d'ordination, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, particulièrement pour les prêtres qui ont servi notre diocèse et qui ont fait leur passage cette année, en particulier Roland Dufaux, Max Vivier des missionnaires d'Afrique, Louis Claudel des frères missionnaires des campagnes et Gérard Pierret de la Compagnie de Jésus. Pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donnez-nous la paix, donnez-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
encore le Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur, toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous d'être au milieu des hommes un signe qui les attire vers le Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Pour les paroisses, vous pourrez venir chercher les huiles saintes au secrétariat de l'évêché à partir de lundi prochain, lundi 25 mai, le matin de 9h à 12h. Vous pourrez accéder par la porte du secrétariat de l'évêché et on vous demande d'entrer un par un et donc d'attendre dans la cour s'il y a d'autres personnes. Et je vais laisser le Père Stinger parler de la neuvaine. Oui. Chers amis, demain, nous allons continuer notre route vers la Pentecôte en fêtant l'Ascension. La messe célébrée à la chapelle de l'évêché ne sera pas enregistrée et diffusée pour des raisons pratiques. Mais vous pouvez trouver l'homélie que je vous propose pour cette messe afin que nous soyons en communion sur le site du diocèse. Entre l'Ascension et la Pentecôte, à partir du vendredi 22 mai, je vous propose une neuvaine à l'Esprit Saint, dont vous trouverez les fiches quotidiennes sur le site du diocèse. Le Saint-Esprit reste souvent pour nous celui dont nous ne savons pas bien parler, car il ne correspond à aucune définition, mais dont nous croyons qu'il est présent en nous, envoyé par le Christ pour nous donner vie, souffle, énergie, dynamisme dans le quotidien de notre vie de chrétien. Ces fiches voudraient vous aider à vous familiariser avec lui, à mieux le reconnaître dans votre cœur et à lui demander dans la prière sa force pour vivre chaque jour. À l'évêché aussi, nous ferons cette neuvaine. Je vous invite donc à la communion sur le chemin vers la Pentecôte. La première en chemin, Marie tout nous entraîne à risquer notre oui au sein prévu de Dieu. Et voici que se met en l'agit la certaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin